Salut à tous, vous allez bien? Bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. C'est votre émission, Le Coin de l'entrepreneur. C'est une émission qui va à la rencontre des entrepreneurs pour mettre en évidence leur parcours, leur réalisation et surtout leur donner la parole pour qu'ils nous entretiennent au sujet de leurs difficultés, au sujet de leur réalisation justement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet agribusiness dans votre émission préférée et nous sommes allés à la rencontre des promoteurs de la plateforme AgriApp. C'est une plateforme qui connecte les agriculteurs aux acheteurs qui a été lancée il y a de cela à peu près 2 ans. Alors, nous allons à la rencontre de Hervé Epoumet, qui est l'un des cofondateurs de cette plateforme, pour qu'il nous parle justement des réalisations faites jusqu'ici, des succès et peut-être des difficultés qu'il rencontre sur le terrain des opérations. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Bonjour. Nous sommes heureux d'être dans vos locaux de AgriApp aujourd'hui. C'est quoi AgriApp pour ceux qui entendent parler de la plateforme pour la première fois? Comme vous le savez, AgriApp, c'est agriculture et application. Donc, AgriApp est une plateforme qui permet de connecter les agriculteurs, de manière générale, les acteurs du domaine agropastoral, donc l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et les consommateurs, que ce soit les consommateurs finaux ou bien les revendeurs, les grossistes. Donc, de manière générale, c'est ça AgriApp. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer la plateforme AgriApp il y a 2 ans de cela? Ça fait 2 ans que nous avons effectivement lancé la plateforme AgriApp. Pour vous faire la petite histoire, nous sommes 3 principaux promoteurs à avoir mis sur pied cette plateforme. Il y a Nouran, il y a M. Footing et moi, M. Hervé Epoumet. Donc, au cours d'une discussion, nous nous sommes rendus compte que pour chacun qui allait dans son village, c'était de la même façon que se déroulait le marché, comme à l'époque de nos parents. Comme quand on était petit, on allait dans nos villages. Je ne sais pas si vous connaissez Fomopia. Fomopia, c'est mon village, c'est dans l'arrondissement de Fouquet, dans le département de Tchang. Donc, dernièrement, il y a 2 ans, j'y suis allé et je me suis rendu compte qu'on revend toujours les marchandises le jour du marché. Et le jour du marché, c'est 1 fois par semaine. Dans certains autres villages, c'est même 1 fois en 2 semaines. Donc, les 2 autres copromoteurs avaient fait le même constat. Et en réfléchissant, on s'est dit, pourquoi ne pas, avec l'avènement des nouvelles technologies, pourquoi ne pas mettre sur pied une plateforme qui va permettre à ces producteurs-là, qui sont dans les villages, de pouvoir écouler leur production, même à des consommateurs qui ne sont pas forcément dans le même village. Donc, de manière générale, c'est ça la raison pour laquelle nous avons décidé de créer AgriApp. Est-ce qu'à posteriori, vous dites que votre jugement était bon? Est-ce que votre analyse était bonne? Est-ce que vous avez réussi justement à mobiliser ce monde rural-là autour de l'application? Disons que je ne peux pas encore vous répondre sur un plan formel, de manière catégorique, parce que nous sommes encore dans l'implémentation du projet. Nous sommes encore en train de les prospecter, ces agriculteurs-là, ces producteurs-là. Et il faut noter qu'ils sont très intéressés. Quand nous descendons, nous sommes déjà descendus à l'ouest, nous sommes descendus dans le Mungo, nous sommes allés à Yaoundé, nous sommes allés à Bertois. Nous avons parcouru pour un début tous ces villages-là. Et les agriculteurs sont vraiment intéressés. Bon, vu que le projet est dans le processus, il est question également en parallèle de continuer à prospecter les consommateurs. Le but étant qu'ils s'inscrivent sur la plateforme pour désormais passer les commandes. Et donc pour le moment, on ne peut pas encore vous répondre, mais les consommateurs comme les agriculteurs y trouvent leur intérêt. Parlons du nombre d'inscrits. Vous l'évaluez à combien le nombre d'inscrits? Actuellement, pour les producteurs, nous sommes à environ 800 inscrits. Et pour les consommateurs, nous sommes entre 500 et 600 inscrits sur la plateforme. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vendent sur la plateforme? Ceux qui s'inscrivent, c'est vendeurs et acheteurs. Je veux dire, agriculteurs qui produisent oui. Et les acheteurs. Oui. Qu'est-ce qu'on achète régulièrement sur la plateforme? On achète
régulièrement tout en fait. Imaginez-vous, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'un produit agroalimentaire. AgriApp est cette plateforme-là qui regorge la quasi-totalité des produits agroalimentaires qui sont cultivés au Cameroun. Donc, de manière générale, tout est sollicité en fait. On nous contacte parfois pour des ananas, on nous contacte parfois pour les poulets, on nous contacte parfois pour des tubercules. Donc, ça englobe tout. Donc, tout est sollicité au niveau d'AgriApp aujourd'hui. Supposons que je suis un nouvel utilisateur, je ne m'y connais pas, je vais créer mon compte sur AgriApp. Comment est-ce que je procède? Vendeur ou acheteur, agriculteur ou acheteur? Je m'envoie mon compte sur la plateforme. Comment est-ce que je procède? Déjà, il faut que vous sachiez si vous êtes acheteur ou si vous êtes vendeur. Oui. Donc, on va commencer par le vendeur parce que, en fait, c'est les producteurs. C'est eux qui mettent à disposition les produits au niveau des acheteurs. Donc, le processus est très simple. D'ailleurs, la plateforme, elle est très légère et simple. Donc, le processus d'inscription pour le producteur, vu que, en général, ce sont des gens qui sont dans les zones rurales, on a pensé à un processus vraiment accessible pour les producteurs. Ça veut dire que vous allez sur la plateforme. Déjà, vous pouvez cliquer sur vendre. Oui. Donc, c'est simple, c'est acheter ou vendre. Donc, une fois que vous avez cliqué sur vendre, on va vous demander de vous connecter si vous n'êtes pas connecté. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez devoir vous inscrire. Mais pour vous inscrire, vous mettez juste votre nom, votre prénom, le pays dans lequel vous vous trouvez et votre numéro de téléphone. Une fois que ces informations sont remplies, l'inscription, elle est faite. Et une fois que c'est fait, vous pouvez désormais commencer à mettre vos produits sur la plateforme. Maintenant, du côté du consommateur, du côté de l'acheteur, l'acheteur peut parcourir la plateforme sans pour autant s'inscrire. L'acheteur peut voir les produits qui sont enregistrés sur la plateforme sans s'inscrire. Mais n'a pas accès aux informations personnelles des producteurs. Ça veut dire que vous pouvez arriver là, vous cliquez sur, vous avez vu une image d'un champ de patates, vous cliquez là-dessus, vous allez voir que le champ de patates se trouve peut-être à Bansoa ou bien à Fomopia. Et au moment où vous voulez cliquer sur le producteur, c'est grisé. Donc, il faut donc vous inscrire pour pouvoir contacter le producteur. C'est un peu pour nous comme une sorte de garantie parce que on peut pas vous permettre de contacter le producteur si nous-mêmes on n'a pas votre contact. Donc, une fois que vous vous êtes inscrit, et le processus est le même, comme pour le producteur, vous mettez votre nom, votre prénom, votre pays, votre numéro de téléphone. Après avoir choisi le profil acheteur, vous vous inscrivez. Une fois que c'est fait, vous avez accès à tous les contacts, toutes les informations personnelles des producteurs sur la plateforme. Mais avant de s'inscrire, il faut télécharger l'application, il faut l'avoir dans son téléphone. Il faut noter que l'application, c'est une application PWA. Bon, c'est un terme technique qui veut tout simplement dire Progressive Web Application. Oui. Donc, c'est un système qui permet à la base de concevoir une application web. L'application web, ça veut dire que vous allez sur votre navigateur, c'est agriapp.cm. Une fois que vous saisissez agriapp.cm, 30 secondes après, l'application vous demande est-ce que vous désirez installer le raccourci de AgriApp sur votre téléphone. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur Play Store ou sur l'Apple Store pour pouvoir télécharger une application. On a vraiment pensé cette application légère. On a pensé le processus de cette application vraiment léger pour que les producteurs qui sont dans les zones rurales puissent avoir accès à l'application. Parce que le taux de pénétration du mobile dans les zones rurales, c'est pas tellement ça.
Ça va grandissant. C'est vrai que c'est pas comme en zone urbaine, naturellement, mais de plus en plus, quand vous allez dans vos villages, dans nos villages, là, vous allez vous rendre compte que des jeunes de plus en plus, et même les parents, les enfants qui achètent les téléphones à leurs parents, parfois pour communiquer avec eux, parfois pour s'échanger des images sur WhatsApp ou sur Facebook. Moi, j'aimerais savoir, pour la suite de cette interview, d'où viennent les acheteurs pour la plupart. Et qui sont-ils même précisément? Mais avant d'arriver à cette question, qu'est-ce que vous qui êtes l'interface de cette marketplace, de ce carrefour de l'offre et de la demande, qu'est-ce que vous gagnez? Quel est votre profil là-dedans? La priorité pour nous, c'était de résoudre les problèmes de société, mais bien évidemment derrière, il faut créer la richesse. Donc, pour un début, ce que nous on fait, c'est qu'on intéresse les producteurs, on intéresse les consommateurs. Tiens, mais ça marche comment? Intéresser les producteurs et les consommateurs? Ça veut dire que ça va dans le sens de la prospection, comme je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'on descend sur le terrain, on fait des campagnes, on fait du porte-à-porte, on rencontre des producteurs, on rencontre des chefs de communauté, on rencontre des chefs de village, on va dans certains coins peuplés, en zone urbaine, on organise également des campagnes, on leur explique le but de Agriapp. Une fois comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'ici ça intéresse la majorité des personnes que nous avons rencontrées jusqu'ici. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée, nous comptons gagner sur les publicités et sur la donnée. Sur la donnée, parce que si vous regardez Facebook, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, par exemple, Facebook fait son chiffre sur les données. Parce que quand vous faites un sponsoring sur Facebook, c'est par rapport à une certaine cible. Et avec toutes les données que Facebook a, Facebook est capable de vous demander quel est le type de client que vous comptez toucher. Une fois que vous avez sélectionné, vous payez et vous êtes servi. Mais ça, nous allons le faire après. Mais pour le moment, nous voulons d'abord résoudre le problème social, le problème de pouvoir booster la production, pouvoir permettre l'écoulement rapide de la production, réduire l'exode rural et naturellement créer de l'emploi. Et on va revenir sur vos équipes tout à l'heure parce que vous êtes un bon petit nombre ici. Ça veut dire quand même qu'il y a de quoi chauffer la marmite pour les... Dites-nous, monsieur Hervé, qui sont les acheteurs? Ils viennent d'où? Est-ce que avec Agriapp, on peut vendre à l'international? Oui, avec Agriapp, on peut vendre à l'international. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés de l'extérieur, en Afrique comme en Europe, pour pouvoir passer des grandes commandes, pour pouvoir passer des commandes de patates douces, des camions de patates douces, pour pouvoir passer des camions de pommes, des camions d'oignons à l'international, dont les acheteurs viennent aussi bien de toutes les régions du Cameroun, parce que l'avantage c'est que c'est une plateforme numérique. Vous n'avez pas forcément besoin a priori de rencontrer le producteur pour pouvoir, une fois que vous avez les informations que nous vous garantissons, vous pouvez commencer le trading avec le producteur. Donc les consommateurs viennent du territoire national et international. Vous pouvez commander de partout. Alors pour parvenir à faire ce que vous faites aujourd'hui avec Agriapp, vous avez mobilisé autour de vous une équipe solide, vous avez créé des emplois. Est-ce que vous pouvez nous parler des gens avec qui vous travaillez au quotidien pour la réalisation de toutes ces activités? Oui, en fait, on va dire une vingtaine. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine. Nous sommes une dizaine sur le plan de la recherche, j'ai envie de dire. Et nous avons une dizaine de livreurs. Ça veut dire que pour l'un de nos projets, Agriapp Express et Shipping, nous avons des personnes... parler dans la suite. Dans la suite, oui. Donc, c'est des personnes qui sont chargées de faire la livraison express de proximité. Bon, maintenant, quand je parle de recherche, je parle de tout ce qui est le développement de l'activité. Donc, je parle du secteur, du département de la logistique, qui est le cœur de métier de Agriapp Express et Shipping. C'est vrai que nous allons revenir. Après, il y a le département administratif et financier.
Après, il y a la partie commerciale et marketing et la partie informatique. Donc, tous ces départements-là comptent une dizaine de personnes. Qui sont payés régulièrement, qui sont régulièrement, qui sont régulièrement payés, ils ont leur salaire, et ils sont payés à la hauteur des efforts qu'ils fournissent, ils sont payés à la hauteur des tâches qu'ils réalisent. Donc, il faut compter sur l'économie verte pour relever le niveau de l'emploi au Cameroun. Alors, Monsieur Hervé, vous avez développé un autre service de livraison. Il n'y a pas que AgriApp, vous avez développé AgriApp Shipping. Pourquoi avoir mis sur pied AgriApp Shipping? En fait, c'est un service, c'est AgriApp Express et Shipping. Ah d'accord, AgriApp Express et Shipping. Il y a deux services. D'accord. Il y a AgriApp Express et il y a AgriApp Shipping. Oui. Pourquoi avoir mis AgriApp Express? En fait, au cours de l'implémentation de tout ce que nous avions mis sur pied comme analyse pour AgriApp, nous nous sommes rendus compte en descendant sur le terrain que des clients n'avaient pas, parce que AgriApp, si vous vous rappelez de ce que je vous ai expliqué, AgriApp, c'est pour des grandes consommations. Oui. Ça veut dire que vous avez besoin d'un conteneur, vous avez besoin d'un camion de patates, vous avez besoin de 5 sacs de pommes, vous avez besoin de 10 régimes de plantains. Il est plus facile pour vous de retrouver ça sur AgriApp. Parce que en passant la commande. Oui, en passant la commande. Parce que nous sommes, justement, notre plateforme regorge des producteurs qui font ces quantités-là, mais qui n'ont pas forcément, en passant par les moyens conventionnels, la possibilité de les écouler. Mais en descendant sur le terrain, dans les zones urbaines, ici particulièrement à Douala, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des personnes qui nous posaient des questions à savoir, mais pour les ménagères qui veulent faire le prix, qui veulent constituer leur panier, pour les ménagères qui veulent faire les courses de la semaine ou les courses de la journée, comment ça se passe? Et plusieurs personnes nous ont posé cette question. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi pas mettre sur pied? Parce que là, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait le besoin, et puis ça ne sortait pas du cadre de notre activité. Du coup, nous avons décidé de mettre sur pied deux services, AgriApp Express, qui est notre plateforme de e-commerce des produits agroalimentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez besoin de faire du marché, vous pouvez aller simplement sur AgriApp Express. C'est une application, contrairement à la première, c'est une application qui se télécharge sur Android. Nous sommes encore en train de développer la partie Apple. Oui, donc vous téléchargez l'application, vous parcourez l'application, vous faites la sélection de vos produits, vous ajoutez les produits que vous avez choisis au panier, vous faites le paiement, vous pouvez aussi choisir de faire le paiement à la livraison et vous validez votre commande. Une fois que c'est fait, en moins d'une heure de temps, nous sommes au lieu que vous avez choisi, au lieu de livraison que vous avez choisi, avec votre commande. Donc, AgriApp Express, c'est une plateforme de e-commerce des produits agroalimentaires. Ensuite, il y a AgriApp Shipping. AgriApp Shipping, c'est le service de livraison. Le service de livraison qui se traduit également par une plateforme numérique de livraison. Ça veut dire qu'au-delà des produits agroalimentaires que nous faisons, vous pouvez décider de faire livrer votre courrier, de faire récupérer votre repas. Ça veut dire que vous avez l'habitude de manger, je dis n'importe quoi, à Aqua Palace ou bien à C-Pizza, et vous vous rendez compte que là, vous ne pouvez pas. Vous êtes débordé par le travail et vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais vous avez quand même envie de manger votre plat. À AgriApp Shipping est là pour vous servir. Donc vous appelez ou vous téléchargez l'application AgriApp Shipping sur Play Store également. Vous vous inscrivez, parce que pour passer à la commande, il faut s'inscrire, il faut qu'on ait votre contact. Vous mettez l'adresse de départ, l'adresse de livraison, les informations sur le colis et vous validez. Vous pouvez choisir de faire le paiement en ligne ou de faire le paiement à la livraison. Une fois que vous avez validé la commande, nous, on se charge du reste. Donc, c'est ça, AgriApp Shipping. Alors, si j'ai bien compris, AgriApp Shipping n'est pas seulement au service de AgriApp Express, il est également au service
de tous ceux qui ont besoin d'être livrés pour quelques produits que ce soit. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Bah, j'aimerais bien être livré un de ces 4 matins. Vous n'avez qu'à tester, vous pouvez essayer. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas fait face au problème d'adressage que connaissent toutes les entreprises de logistique dans certains pays d'Afrique? Vous savez, notre système d'adressage doit encore être amélioré. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour pallier? Nous avons effectivement fait face à ce problème d'adressage au Cameroun parce que les informations ne sont pas assez précises pour pouvoir donner la possibilité aux clients de choisir les adresses, que ce soit des départs ou des livraisons, des départs ou des livraisons de manière précise. Bon, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de nous adapter. On ne peut pas faire mieux que ça. Nous essayons de contextualiser, et de nous adapter au maximum. Donc, nous adapter dans le contexte camerounais, c'est utiliser les lieux dits. Oui. Ça veut dire qu'en plus d'avoir intégré le GPS, d'avoir intégré Google Maps dans notre plateforme. Mais intéressant ça. Oui, nous avons également intégré les lieux dits. Ça veut dire que ici c'est entrée Nouvelle Route Bonabassin. Donc, nous avons intégré ces lieux dits. Si nous avons l'habitude de livrer à un client ici à entrée Nouvelle Route Bonabassin, nous allons juste sur la plateforme, nous intégrons dans notre base de données entrée Nouvelle Route Bonabassin, de telle sorte que si jamais un client est à cette adresse ou veut se faire livrer à cette adresse, il sélectionne juste et il valide. Donc, de manière générale, le temps que tout se consolide de manière précise, c'est ce qu'on essaie de faire. Vous essayez de surmonter les difficultés. Est-ce que la demande est forte? C'est vrai que le service AgriApp Express est moins sollicité que le service shipping, mais les deux services sont de plus en plus demandés. Vous allez vous rendre compte que dans notre base de données, nous avons plusieurs partenaires, des restaurateurs, des gars qui travaillent dans le shopping, qui ont des fast-food, qui travaillent avec nous. Donc nous sommes chargés de manière permanente de faire leur livraison, des restaurateurs et des shopping. Le e-commerce, ça tarde à décoller. On a moins de commandes passées sur AgriApp Express que sur AgriApp Shipping, mais la courbe est quand même croissante. Pour quelle raison ça tarde à démarrer, selon votre analyse et même votre expérience personnelle? L'expérience, c'est... je veux dire, mon analyse est celle qui est connue. En fait, les Camerounais aujourd'hui hésitent encore. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils n'ont pas totalement confiance. Ils se disent... ils vont commander, mais c'est pas ça qu'ils vont recevoir. Quand vous posez des questions aux clients par rapport au retour, ils disent que non, c'est pas ce qu'on a vu sur les images que vous nous montrez, c'est pas ce qu'on a reçu. Et du coup, ils vous renvoient le colis. Donc, de manière générale, les Camerounais n'ont pas totalement confiance. Ils hésitent encore à se lancer dans le e-commerce. Donc, c'est juste ça. Mais c'est une question de temps. C'est une question de temps, évidemment, il y a un marché à éduquer. Oui, effectivement. Un très fort potentiel. Effectivement, c'est ce que nous, ça fait partie de nos challenges d'éducation des clients. Voilà, les challenges à venir, est-ce qu'on peut en parler justement? Quels sont les projets pour sortir de cette interview? Qui sont liés aux difficultés que nous avons rencontrées en implémentant nos solutions de développement. Ça veut dire que pour AgriApp Express, par exemple, il faut convaincre, il faut amener, il faut apprendre, éduquer le consommateur sur le fait que le e-commerce, c'est quelque chose de bénéfique pour lui. Le e-commerce, c'est quelque chose d'avantageux pour lui. En passant par la plateforme d'AgriApp Express, par exemple, il ne se déplace pas, il gagne en temps, il s'occupe de faire ce qu'il a à faire. Et nous nous occupons de faire le marché et de faire les courses pour lui. Pareil pour AgriApp Shipping, c'est quasiment les mêmes challenges que nous avons au niveau de AgriApp Shipping. Et nous avons un autre problème, c'est le paiement. Vous savez, le e-commerce, c'est quelque chose, il y a effectivement, on parle de e-commerce lorsque les paiements se font en ligne. Mais les Camerounais ont tendance à faire les paiements à la livraison. Ça veut dire que pour rejoindre le problème dont je vous parlais tout à l'heure, ils se rassurent d'avoir reçu la bonne marchandise et ensuite ils vous payent.
Or, avec ça, si vous avez il est une grande quantité de commandes à gérer, ça devient compliqué de gérer les paiements en cash parce que ça passe par les livres, il y a un autre processus. Or, quand le paiement automatisé en ligne, c'est quelque chose d'avantageux. Et donc, les consommateurs ont du mal à faire les paiements par cash. D'accord. Et bien entendu, se rapprocher au maximum de notre projet de départ qui est Agriap Business. Ça veut dire rapprocher, connecter davantage les agriculteurs dans tout le Cameroun et les consommateurs et après à l'international. Voilà. Votre mot de fin, merci déjà de nous avoir ouvert les portes de Agriap. Nous sommes maintenant dans votre parking et ça nous fait plaisir tout ça, voir les motos qui sont destinées à la livraison, motos mécaniques et électriques et mécaniques, oui, c'est ça. Voilà, motos électriques et mécaniques. Alors, votre mot de fin à tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Oui, à tous les téléspectateurs de MC Business TV, le message que je veux transmettre aux téléspectateurs de MC Business TV, beaucoup plus pour les entrepreneurs, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais c'est la persévérance. Au vu de notre petite expérience que nous avons sur le terrain, les clients ne sont pas faciles à gérer, mais vu que c'est le client qui est roi, il faut les gérer. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Et pour nos clients, de manière générale, nous disons, faites-nous juste confiance, essayez, passez vos commandes et vous serez satisfaits. Merci de nous avoir regardés. Nous étions chez Agriap, la plateforme qui connecte les agriculteurs, les gros producteurs aux acheteurs au Cameroun et bientôt dans tout le monde entier. Merci de nous avoir regardés. On espère que vous avez pris note. Laissez des messages en commentaire si vous avez envie de rentrer en contact avec les promoteurs. Vous serez servis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Parce qu'il y aura toujours et toujours des bonnes nouvelles pour vous les entrepreneurs. À très bientôt avec un nouvel entrepreneur dans le coin. Au revoir.